Voilà, mon histoire avec madame, c'était une question de curiosité parce que elle prie chez mon père, l'apôtre Abarigan. Je dirais, c'est l'une de ses filles chéries. Alors, un certain dimanche, elle était venue ici à Funguruma et nous l'avions accueillie ici à Nazareth. Ici. Et de ce fait, elle était une fois venue chez nous à la maison, qui malheureusement, je n'étais pas là. Et ma sœur Marie ne cessait de dire, pas mon intention, mais à l'intention de tout le monde, que voilà, elle faisait des éloges à l'égard de madame. Voilà, c'est une bonne personne, elle est issue d'une bonne famille. Alors, j'ai été touché par cette curiosité pour l'approcher, pour enfin savoir de quoi il s'agissait. J'étais venue ici chez ma grande sœur, la rendre visite et puis rentrer. Et un jour, à Alliance chrétienne, on me prophétise. Le prophète m'a dit, tu vas rencontrer quelqu'un, un homme de ton église, il va t'épouser. Et moi, je me suis dit qu'à mon église là-bas, beaucoup de frères sont presque fiancés, les autres, j'ai douté un peu. Et je ne savais pas que c'était Nazareth de Funguruma, parce que moi, je viens de Nazareth du Lubumbashi. Ça s'est passé très vite. J'avais réuni le courage de l'écrire et c'était tombé un certain 28 février en 2023. Voilà, j'avais pris contact avec elle. Dès lors, nous avons commencé à échanger sur Facebook, jusqu'à ce que nous sommes partis sur WhatsApp. On évoluait, jusqu'à ce que j'ai été convaincu de me mettre ensemble avec elle. Je l'ai rencontrée. C'était le 5 mars, je crois, avant mon anniversaire. Il m'a posé la question de savoir est-ce que tu m'aimes? Je n'ai pas hésité à dire oui. J'ai dit oui sur les gens. Et c'est comme ça que notre relation a commencé. Bon, par ironie, vous savez, je ne dirais pas qu'il était seulement proche avec Abba, mais il était aussi proche avec mon père. Et je pense un jour, comme on était venu ici pour la première fois, papa l'avait bien questionné, est-ce que tu as déjà quelqu'un dans ta vie? Elle a dit non. Alors papa a pas pris ce dossier à cœur. Et voilà, papa commençait à prier pour elle et Abba priait aussi pour elle. Alors comme coïncidence, Abba lui avait dit, le jour où tu trouveras quelqu'un, il faut nous en dire. Et puis papa c'était également, papa avait dit, lorsque tu vas trouver un mari, il faut que tu m'en parles. Alors, lorsque nous avons commencé la relation, je ne voulais vraiment pas que cela soit connu de tous. Alors, lorsqu'elle était revenue ici, papa a eu un entretien avec elle. Il a posé la question de savoir, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Alors, c'était là le début de toute chose. Parce que moi, je n'avais pas encore ce courage d'aller auprès de papa et lui dire, voilà, que j'étais en relation. Donc, c'est elle qui avait annoncé auprès de papa, parce qu'il n'y avait pas de choix. Alors, il fallait qu'elle lui dise la vérité, qu'elle était avec moi. Et par la grâce du Seigneur, c'était le même jour que papa et maman l'avaient accueilli comme leur fille. On m'a accueilli dans ma belle famille comme leur propre fille. Et je me sens vraiment aimée là-bas. Et j'ai béni l'Éternel pour ça. Je me dis, Dieu a préparé des choses pour notre mariage. Et je dis, si Dieu te fait attendre, ne pleure pas trop. Il faut patienter. Il te prépare des choses merveilleuses. Et j'ai béni l'Éternel pour ça. Et aujourd'hui, je suis Madame Kitwa. Et demain à l'église, ça sera une grande bénédiction. Moi, je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés dans notre relation, surtout avec beaucoup de conseils et beaucoup de prières. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle vie, une vie de couple. Et je suis vraiment très, très contente. Je demanderai surtout aux filles qui désirent un mariage heureux, de prier, d'être des très bonnes personnes. Moi, je dis des très bonnes personnes. Pourquoi? Parce que si tu es une bonne personne et Dieu verra ton cœur, il va te façonner quelqu'un. Et quelqu'un de très bien. Tu seras heureuse. Et je dis merci à Dieu pour tout. Je suis devenue Madame Kitwa.
j'ai épousé l'apôtre Victor Kitwa.